Est-ce que votre biogaz est-il fiable? Est-ce que nous sommes en sécurité lorsqu'on utilise votre biogaz que vous vendez tant? C'est quoi la différence entre votre biogaz et le gaz butane que nous utilisons à la maison? Alors ça, c'est une préoccupation qu'on a reçue de l'un de nos clients. Et je pense que c'est une préoccupation phare. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cela. Ce qu'il faut savoir d'entrée de jeu, c'est que lorsque vous utilisez le biogaz, vous êtes au moins 5 fois en sécurité. Pourquoi? La première chose aussi, c'est la distance entre le lieu où on a stocké votre gaz et votre foyer, ou si vous voulez, votre plaque ou votre cuisinière. La distance là, généralement pour le gaz butane, dans certains ménages, c'est moins d'1 mètre. Certains même collent la plaque à gaz à la bouteille de gaz même, ce qui est extrêmement dangereux. Cependant, du côté biogaz, la distance c'est minimum 20 mètres. C'est généralement hors de la maison, c'est-à-dire on fait une unité de production hors de la maison, on utilise simplement une canalisation et on fait venir le gaz à l'intérieur de votre maison. Donc ce n'est que le tuyau qui arrive dans la maison. Ça c'est pour le côté biogaz. Vous voyez déjà la différence au niveau de la distance. La deuxième différence ici, c'est au niveau de la pression. Dans une bonbonne de gaz à butane, la pression à l'intérieur d'une bouteille de gaz à butane parfois excelle les 15 bars. Or, nous connaissons les pneus de véhicule. Pour faire une différence, les pneus de véhicule ont une pression entre 2 et 3 bars. Et lorsqu'un pneu explose, on est au courant à un rayon de plus de 100 mètres parfois. Donc je vous laisse imaginer maintenant si on avait cette pression là au niveau de 15 bars. Imaginez lors d'une explosion. Donc je vous laisse imaginer. Cependant, au niveau du biogaz, la pression à l'intérieur d'une unité de production, lorsqu'elle commence à être critique, c'est lorsqu'elle atteint déjà 0,04 bars. Vous avez bien compris, je répète, 0,04 bars. Vous comprenez que la pression au niveau de la bouteille butane est plus de 100 fois supérieure par rapport à l'unité de production du biogaz. La troisième différence ici, c'est le pouvoir calorifique. Le pouvoir calorifique du butane est dans les 12,6 kWh par kilogramme, alors que le pouvoir calorifique pour le biogaz est aux alentours de 9,4 kWh par kilogramme. Vous voyez que le butane est beaucoup plus élevé. Alors en français facile, le pouvoir calorifique c'est quoi? C'est-à-dire pour quelqu'un qui veut approcher l'étincelle lorsqu'il ouvre le gaz par exemple, la capacité pour que cette étincelle-là puisse prendre feu rapidement à une distance un peu plus élevée est plus avancée pour le gaz butane par rapport au gaz. Donc voilà la différence sur le plan pratique. Maintenant, comme quatrième différence aussi, on a la qualité même de ces gaz-là. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que le biogaz est plus léger que le gaz butane. Si vous prenez les deux gaz-là et vous les laissez échapper dans l'environnement, le gaz qui doit facilement se dissiper dans l'air, c'est le biogaz. Tout simplement pourquoi? Parce que le biogaz est plus léger que l'air. Or, le gaz butane est plus lourd que l'air, donc on aura un peu de difficulté à se dissiper. On sera parfois obligé de ventiler pour que ce gaz-là remonte et se dissipe facilement dans l'environnement. Pour parler technique ici, ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que lorsque on approche une bouchette d'allumette ou l'étincelle au niveau des deux gaz, le gaz qui doit facilement prendre, c'est le gaz butane par rapport au gaz, au biogaz, que lui, il se dissipe facilement. Parfois, il faut rapprocher même l'étincelle en moins 5 cm pour que ça puisse prendre. Donc, voilà les 4 différences qu'on peut avoir ici entre le gaz, le biogaz et le gaz butane. Merci à vous et portez-vous bien.